Comment nous y est là? Je souhaite nous en forme. Très content d'une fête si parler ça avec nous. De temps en temps, nous faisons. Et de ces vidéos pour nous parler de quelques causes qui ont fait actualité. Donc, une chose qui a fait actualité sur Menza, c'est qu'on se rapproche de la fin de 2023, ou année que un pile dans nous a regardé qui peut aller avec un pile plaisir. Parce que c'était pas une bonne année. Même si dans le domaine musique là, nous avons quelques bagages pour nous mettre dans le coin dans nous, qui a fait qu'un compte. Mais si c'est pour Haïti, pour pays, pour Haïtiens, nous avons toute raison pour nous souhaiter que l'année ça y passe vite. Et donc, depuis l'année a fini comme ça, et dans le secteur musique là, de façon toute particulière, nous tombons dans l'activité de l'année. C'est comme ça nous relève. Et depuis quelques temps, c'est comme ça nous relève gratification, récompense que nous bail pratiquement chaque fin d'année. Même si c'est de récompense verbale, c'est pas comme si il y a de grands galas qui fêtent ou bien de grandes cérémonies de remise de trophées. Et pas un pile qui fait. Le peu qui fait, yo généralement très contesté. Donc, dans privé de l'année, et un peu le monde m'a réagi sur ça. Et réagir sur ça pour dire qui ça. Faut me dire nous que pas aucun critique en particulier sur entité monde qui choisit pour faire. Et m'a honnête pour me dire que personnellement pas jamais prend au sérieux. Pas jamais prend au sérieux. Et raison simple c'est que les critères ne sont jamais définis. Si vous avez des critères internes, vous pas jamais jugé nécessaire pour vraiment rendre et critères ça disponible pour le grand public là. Et je pense que si une entité X ou Y a fait et type de bagaille c'est son activité publique liée à ce titre et il doit certaines explications. Et c'est peut-être l'explication sur laquelle le bail qui pourra légitimiser peut-être ça l'a faire. Nous remarquons de plus en plus que les plus semblent en force au niveau de l'opinion publique. C'est évident qu'au niveau de la quantité, et tout le monde qui a fait ça, il y a plein de monde qui regarde, il y a plein de monde qui réagit, il y a une ambiance, il y a une chaleur, il y a toute qualité de parole. Mais au niveau de la perception, on n'a pas qu'à dire que c'est des décisions qui satisfait tout le monde. Ou bien, nous pas qu'à dire que vous prend au sérieux généralement le résultat ça. Sans que nous pas voulu déranger personne, mais j'ai pas l'impression que vous prenez au sérieux dans le dossier ça. Les raisons sont simples, c'est, nous t'avons dit tout à l'heure, c'est que les critères ne sont jamais définis. Tout autre critère n'est pas défini, il y a le même problème. Si nous remontons très longtemps, nous avons peut-être que façon bagage sont faite il y a 30 ans, il y a 40 ans de ça. À le fait journée jeudi, un peu partout à travers le monde, il y a un pile changement. Le premier changement, c'est la technologie qui potel, c'est Internet qui potel. Il y a un besoin au niveau de organisateurs et activités pour commercialiser, pour populariser au maximum, d'où ils viennent entrer sur les affaire de vote. Vote là, c'est tout simplement un bagage qui renforce peut-être la popularité de l'événement et qui permettent à artistes parfois utiliser des subterfuges, des stratagèmes pour gagner le plus de votes que possible. Et vote là tout nous connaît que généralement les basé sur passion et les pas forcément toujours une objectivité. Ceux qui viennent aussi fausser sur les récompenses ça, les fausser du point de vue qualitatif. Et il est important pour nous comprendre que c'est tout pas tout le fait comme ça. Naturellement, la gros marché il y a plusieurs types d'activités comme ça qui fait. Et même des activités côté que c'est qualité qui est essentielle et là qu'à ça ils ont choisi sauver et des spécialistes là au domaine X ou Y qui pour identifier sauver éléments de qualité qui pourraient permettre que y aurait compensé au monde comme le meilleur de l'année. Ça veut dire que l'aspect qualitatif là très important là nous tomber sur l'Académie Award là. Donc je pense que l'état bon pour nous faire comme ça tout bon ici hein. Mais bon, ici, que ce soit au niveau de vote, nous n'avons pas trop d'informations. Et que ce soit au niveau de critères, nous n'avons pas trop d'informations. À vrai dire, nous n'avons pas même connaître est-ce que critères de qualité est essentiel à choix. C'est ces qualités
qui déterminant, j'ai l'impression que si nos bases ne sont pas le résultat qui tombe, nous pas fin trop quoi que qualité c'est son élément qui est primordial. Moi-même ça me dit avec nous le sujet comme ça. Et c'est que moi-même, je pensais que il y a des critères qui t'a supposé définir choix ça. Donc, je vais faire un exercice avec nous sur quelques critères, je pensais qui étaient importants. Par exemple, si nous entrons dans la catégorie album de l'année. Album de l'année, et critères, il n'y a pas qu'à l'autre que vente album, quantité hit qui gagne sur album, ok? Et puis, troisième, que tu as supposé, critère de qualité. On mettait le sous-côté. Si nous avons été essentiellement sur l'aspect de qualité, nous avons obligé de gagner une sorte d'académie, capable de dire, qui est composée sur les deux spécialistes dans la musique, là, qui est capable d'identifier justement qui sa qualité en don musique et puis qui est capable d'expliquer. Donc, ça, l'étape très intéressant, c'est une faire comme ça. Et si nous rentrons sur l'autre aspect, la popularité, et indépendamment de l'aspect vote, il y a deux bails qui peuvent définir l'album de l'année. Votre album, quantité de musique qui marche sur lui. Donc, une entité qui choisit pour entrer dans la démarche, ça, premier bagage pour le faire, c'est prendre tout album qui sorti pour l'année et puis analyser chiffre de vote. Mener des enquêtes au niveau des stations de radio, des plateformes qui jouent musique, des DJ, et puis pour nous identifier qui quantité de musique sur chaque grand album qui fait plus hit pour nous récompenser album de l'année. Il n'y a pas trop de discussion là-dedans, c'est ça lié. Quantité de albums vendus, ça est déterminant, et puis quantité de musique qui marche sur l'album qui fait hit. J'aime dire, si il y a cet aspect qualité qui est important, ça c'est l'autre travail que nous allons le faire, et c'est là peut-être l'autre type de remise de trophée pour le tailler, non pas qu'à mélanger qualité avec quantité, j'ai peut-être nous voulons faire là. Et quand il y a sinon entrer dans le vote populaire, bon, vote populaire, m'a privé encore une fois, il ne va pas dire grand chose parce que tout le monde a défendu parti par eux, il n'y a pas forcément gain objectivité là-dedans. Et j'en ai dit, il y a soit regarder et récompenser, comment valoriser et on artiste, et on œuvre d'art. Et dans le contexte qu'on a parlé là, c'est premièrement, c'est faire preuve de transparence quant à la gratification. Et puis, avant de récompenser, faire une analyse comparative. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, si on prend album de l'année, ça c'est premier. Pour moi-même, c'est comme ça que je fait. Donc, on même regarder là, à partir de samedi là, peut-être, on est capable de choisir et 3 albums, qu'on pense qui est album de l'année. Et me rappelez où, peut-être que la réponse soit pas exacte, mais de plusieurs réponses, je pense que une réponse solide qui est capable de sortir. Donc, c'est tout simplement qui quantité de musique qui marche sur l'album, et puis chiffre de votre album. Aussi simple que ça. Quand il y a l'entente moderne, nous allons tenir compte de streaming, nous allons tenir compte de tout le bagage. Ok, chanteur de l'année, c'est certainement pas qui est-ce qui chantait plus bien pour l'année. L'idée va comme ça, mais là encore, il va falloir que nous fassions appel à des spécialistes dans le domaine qui étaient capables d'analyser pendant toute une année, forcément qui a commencé depuis le début année, ça veut dire en fonction, là encore, c'est des critères, si on a parlé de récompenser au monde, il faut dire, là, qui fourchette que nous avons récompensé là, c'est de quelle période à quelle période. Donc là, il faut des spécialistes qui mobilisent depuis la période 0, qui analysent la performance de tout acteur, et puis qui pour définir qui est-ce qui dans le domaine chanté a une meilleure performance vocale pendant l'année. Bon, ça c'est assez. Il semble science-fiction, ça va être très difficile. Donc si nous parlons du chanteur de l'année, là encore, nous parlons retourner à la même bagarre là, c'est qui est-ce qui chantait plus hit, qui est-ce qui chantait plus hit, qui est-ce qui peut-être gagne plus streaming, et qui chantait plus musique top marché. Il n'y a pas plus que ça. Après ça, si on n'a pas la qualité, là encore, il va falloir faire appel à des experts. C'est la même chose pour chanteuses féminines. Il y a de gratification que j'aime trop comprendre tant qu'artiste masculin de l'année, artiste féminin de l'année, j'aime trop comprendre ni. Et personnellement, parce que je ne peux pas comprendre critères pour sélectionner artiste masculin de l'année ou bien artiste féminin de l'année. Et artiste qui est bien habillé l'année, là, on ne peut pas
Ça, on pas qu'à la vote populaire, parce que c'est pas forcément tout le monde qui a voté qui c'est des experts de la mode. Là, encore, parce que ça, faut peut-être qu'on ait des stylistes, des couturiers, de monde qui est dans le domaine là, et que nous formons un comité avec nous, et puis de monde qui est crédible, qui est reconnu sur les, qui ont certaines notoriétés dans le domaine, et puis c'est monde qui parle, qu'on est défini qui est artiste qui était mieux habillé, et là, année. Ok, après ça, qui l'autre bagaille, nous compte encore, bon, hit de l'année, à tout, il pas qu'à, nous pas qu'à la gueule n'importe comment sous prétexte que nous pensons c'est telle musique, et, ou bien de manière sentimentale, hit de l'année, là encore, il m'a des enquêtes, il m'a des sondages, ou pas l'obligé à le coup DJ, ou pas l'obligé à le coup de station de radio, ou pas l'obligé à le coup animateur de musique, ou pas l'obligé à le coup nèg k'ap jouer musique dans la radio qui peut-être pas forcément dans le cadre d'émission mais et qui peut-être gon demande et puis DJ peut-être comme des DJ déjà et puis vous parlez dans night club d'où mener enquête pour qui musique dans night club là qui gagne plus réaction et parce que premier genre pour définir un hit c'est par rapport à quantité diffusion c'est le premier élément pour définir un hit. C'est quantité de diffusion, parce que quantité de diffusion, c'est la demande qui parle pour vous, qui parle pour vous. Ça veut dire c'est que on radio, on DJ, on restaurant, au côté à jouer musique, on discothèque, musique que la jouer, c'est en fonction de la demande. Donc, si pas de demande, pas de hit. Donc, là encore, nous ne pouvons pas la gueule n'importe comment encore. Donc, ou même, vous devez regarder bon la caillou, la zone pauvre, la montée des sons, qui musique qui joue plus, qui musique qui a plus impact, qui musique où aller au restaurant, on danser plus, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'extérieur. Donc peut-être là, peut-être qu'à aider tout, nous sommes capables de choisir trois musiques, nous passons qui hit, sans fanatisme, avec toute honnêteté, nous. Ok, vidéoclip de l'année, là encore, nous ne pouvons pas la gueule là, mais profane, parce que le vidéoclip de l'année, bon, nous ne pouvons pas le baser sur, surtout qu'on y a, journée jeudi, nous ne pouvons pas le baser sur quantité de monde qui regarde une vidéo pour une balle vidéo de l'année, là, la dure en pile, parce que nous connaissons que n'importe Camambou, n'importe l'obéi qui fait sur le réseau là, et ils font vidéo avec elle, ils doivent gagner 1 million de vues, 2 millions de vues. Nous regardons un phénomène semaine ça avec on est cap chanter, avec une voix nasillarde et qui est très comique, tu vois. Et nous voyons que monsieur pratiquement pété plafond en termes de chiffres avec vidéo là. Et, ou bien on se rappelle du fameux Baba Nicole. Donc, la difficile pour prendre critère quantitatif là, pour nous choisir vidéo de l'année. Là, nous pas obligés de considération technique. Et elles sont prennent, là encore, il faut que nous résilions, nous faire appel à des spécialistes pour nous récompenser meilleur monde, meilleur et vidéographe qui, pour année, naturellement, pour ne pas faire erreur, là, nous récompenser pour c'est pas jazz, là, nous récompenser, mais c'est monde qui fait vidéo pour nous récompenser. Donc là encore, je pense qu'il va falloir faire appel à des spécialistes. La gueule n'importe comment, telle vidéo, meilleure vidéo de l'année, nous va connaître qui ça nous choisir, à partir de qui ça. Donc, je pense que une vidéo, pour le meilleur, il faut aller un côté artistique qui est très relevé, qui est très intéressant. Là encore, il faut des spécialistes, il faut aller une mise en scène qui est intéressant, il faut aller un paquet de critères, et puis il y a un aspect technique là, qui est très important, qui peut le définir vidéo de l'année. Là encore, peut-être que ça, ce n'est pas votre domaine, mais vous pourrez quand même donner vos impressions, feeling, nous. Mais il faut que nous connaissions que impression, nous, hein, si vous n'êtes pas des spécialistes dans le domaine, c'est simplement opinion que la pied n'est pas qu'à une valeur absolue. Donc, il faut nous gagner modestie, ça, pour nous connaître qu'il y a des domaines qui ne sont pas domaine d'expertise, non, nous pas qu'à monter sous lui n'importe comment. Après ça, qui l'autre bagage encore, et si nous avons récompensé animateur de l'année, parce qu'on fait ça tout, ou bien influenceur de l'année. Bon, influenceur de l'année, il faut que nous évaluions qui influence dans le sous-secteur. Ou bien animateur de l'année, là encore, affaire animateur à un petit genre flou dans la tête, nous. Et par contre, on est qui des micros de l'année, par contre, qui j'en d'arriver. Mais mon animateur, pas forcément appliqué à tout le monde qui a un micro, là, mais le cap parler. Donc, mais là encore, est-ce qu'on peut tenir compte essentiellement de la quantité? Et moi, je l'ai dit l'année dernière, et il y a 2 ans de ça, je pense qu'il y avait une certaine hypocrisie dans le choix, parce que nous faisons des choix assez souvent côté nous montrer c'est quantité qui est important pour nous. Et mais là, c'est
Et les 2 dernières années, c'était pratiquement l'oreille de Jimmy Danger au niveau de quantité. Donc, si c'est quantité, et Jimmy Danger, tu as dû prendre n'importe 2-3 animateurs de l'année. Si c'est quantité. Donc, si nous ne pas Jimmy Danger, ça veut dire qu'il y a l'autre critère. Donc, il va falloir définir ces critères. Moi, je pense que pour un animateur, c'est naturellement visibilité du compter et que les gens captent de compter tout, mais qualité de travail, c'est ça que tu as le plus compter. Et puis, influence sur ce secteur, le domaine d'activité là. Moi, je pense que c'est ça que tu as le critère pour sélectionner qui est animateur de l'année. Après ça, quel autre bagage nous fait encore? Il y a deux bagages qui rentrer la donne. Et bon, là, on dit chanteur de l'année, rappeur de l'année, rappeuse de l'année, chanteuse de l'année. C'est à peu près le même bagage que je dis là. Nous ne pouvons pas le détailler chaque graine. Donc, nous-mêmes, le public là, nous sommes capables de impression de tout. Donc, nous allons faire cet exercice là ensemble avec moi. Et qui musique de l'année selon nous-mêmes. Ok, et à partir de qui ça nous choisit musique ça, je vous ai donné quelques idées que nous sommes capables d'utiliser et qui artiste nous pensons qui est artiste de l'année ou chanteur de l'année. Moi, je toujours en confusion là-bas, artiste de l'année. On a dit chanteur de l'année, donc on me dit critère là, c'est peut-être qui est-ce qui chantait plus musique qui marchait pour l'année et qui est-ce qui a plus écoute et qui est-ce qui a un plus grand impact sur le public, les l'a chanté. Et ça, c'est peut-être critère qui est plus abordable pour nous. J'aime dire, si nous avons fait qualité chanteur, qualité performance vocale, nous avons supposé faire appel à des spécialistes pour nous sortir avec les bonnes décisions. Donc, nous sommes capables de faire ces listes ensemble là. Et chanteur de l'année, chanteuse de l'année, album de l'année, hit de l'année, animateur de l'année. Et qui l'autre bagage qui a dit encore. Et artiste qui est bien habillé l'année. Parce que nous connaissons que dans le domaine artistique, là, artiste qui est bien habillé de l'année, c'est son nègre qui est très artistique, là, j'ai habillé. Il doit son nègre qui a un peu l'imagination, là, j'ai habillé. Ce n'est pas forcément nègre qui met belle jean, belle pantalon, belle chemise. Ça veut dire que là, on a parlé de scène, là, on a parlé de spectacle. Et nous pas qu'à faire évaluation nous, en fonction de critères et de habillement de tous les journaux qui parlent de mariage, qui parlent de fête, qui parlent de ceci. Les sont artistes que nous voulons récompenser pour habillement. Et il faut vraiment que c'est des habillements qui sortent des sentiers battus. Il faut vraiment que c'est des habillements, justement, qui ont un côté artistique là-dedans, au niveau de la création. Donc, à partir de samedi, là, peut-être que nous sommes capables de bailler quelques idées. Mais là, je pense que, étant donné que la majorité artistes haïtiens, généralement, et monter sur scène peut-être avec de chemises qui chèrent, de pantalons qui chèrent, de chaînes qui chèrent. C'est évident que Gampil n'est qui très élégant sur scène, mais que Gampil qui monte sur scène et puis qui gagne de tenue qui ont un petit côté artistique là-dedans. Et on n'en a pas beaucoup. On fait cet exercice ça ensemble. Et je pense que l'on rentre dans la logique, exercice ça. Et puis essayer honnête là-dedans. Essayer honnête là-dedans. C'est la bon pour tout le monde. Peut-être que si nous faisons, là, on sort de sondage, peut-être, et qui a montré façon de penser nous. Mais il est très important que chaque gagnant qui t'a choisi pour réagir dans ce moment là, il est important pour nous connaître que son opinion que nous avons n'est pas une valeur absolue. Et je vraiment souhaiter que nous arrivions côté, pourquoi pas peut-être en 2025-2026, que nous ayons une cérémonie de récompense et digne de ce nom qui fait, quel que soit côté à travers le monde là, mais qui a la dimension, qui a un standard, et puis qui a un comité sérieux là-dedans, qui a des spécialistes là-dedans, et puis pour nous sortir avec de monde, les récompensés, nous connaissons que les gens qui derrière récompense ça, c'est des gens qui sont crédibles, c'est des gens qui ont compétences. Donc nous devons faire cette analyse aujourd'hui pour moi répondre. Est-ce que je peux dire répondre? Pour m'élaborer en tout cas, à partir de questions pour madame, ça me pense qui jazz de l'année, ça me pense qui artiste de l'année, Jean de Baïzo. J'ai mes opinions là-dessus, peut-être que la fin d'année m'a dit ça me pense. Il est encore tôt pour le dire, et, ou plus ou moins pas choisi de me dire le qu'on dirait, mais j'ai mon opinion là-dessus à certains niveaux, et surtout pour album de l'année, surtout pour jazz de l'année, et surtout pour chanteur de l'année et tout. Et j'ai quelques opinions, et chanteuse de l'année tout, j'ai des opinions tout,
et opinion basée sur critères que nous sommes dit là. Et puis moi-même, m'a essayé accumuler le plus de données possible pour les m'a dit ça me pense, il y a quelques chiffres que je qui peut être capable de renforcer ça me dire. Si je réussis à jouer un chiffre, je vais dire ça. Peut-être que faute de temps, je ne vais pas jouer, mais j'ai ma petite idée là-dessus. Donc, prenez soin de vous et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Soyez honnête. Là, tout ça n'a fait, essayez honnête. Ne soyez pas aveuglés par passion, nous, et essayez honnête à tête, nous. Parce que quelque part, il y a une vérité qui est devant nous et qui est évidente. Qu'est-ce la palague, c'est puis pour Saint-Louis, Alternative Plus. Non, et bientôt pour une réflexion du même genre. À bientôt. Bye bye.